suis rendu compte que j'avais appuyé sur stop le début de la vidéo, donc je ne vais pas tout recommencer. Donc c'est pour ça que vous aurez deux vidéos de lecture, que vous aurez reçu deux vidéos de lecture. Alors vous reprenez votre Taoki, donc page 108. Alors avant qu'on ne voit les écritures du 1, bon, je pense que vous avez envie de parler de l'image un petit peu, de l'histoire. Alors essayez de vous rappeler où étaient Lily, Hugo et Taoki. Bon, voilà, ils étaient aux États-Unis, à New York, hein, dans la grosse pomme. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, ce qu'on voit là, cette statue-là? Bon, il y en a qui auront trouvé, ça s'appelle la statue de la liberté. Donc, c'est une énorme statue que l'on voit, qui se trouve sur une petite île devant un quartier de New York qui s'appelle Manhattan. Vous voyez, on voit tous les gratte-ciel là derrière. Donc, devant ce quartier-là, il y a une petite île. Hein, vous voyez, on voit la mer là. Hop. Et donc, c'était à cet endroit-là que l'on arrivait en bateau quand on venait aux États-Unis. On arrivait par là, par la mer. C'était la première chose que l'on voyait en arrivant. C'était la Statue de la Liberté. C'était une sorte d'accueil pour les gens qui venaient aux États-Unis. Et puis, cette Statue de la Liberté, hein, je vous le dis, c'était un cadeau qui a été fait par les Français pour témoigner de leur amitié aux États-Unis. Vous connaissez tous la Tour Eiffel. Ce monsieur Eiffel, celui qui a fait la Tour Eiffel, eh bien, il avait fait les plans de la Statue de la Liberté. C'est la même époque que la Tour Eiffel. Et donc, ça avait été construit avec un collègue à lui. Et ils avaient envoyé la Statue de la Liberté aux États-Unis par bateau, mais en petits morceaux, parce qu'elle est tellement énorme, ils ne pouvaient pas l'envoyer en un seul morceau. Donc, il avait fait en petits morceaux, et tous les petits morceaux étaient arrivés à New York, et puis ils avaient fait comme un puzzle, ils l'avaient reconstruite, et puis pour que ça donne ça. Donc, l'un des monuments les plus visités aux États-Unis, bien sûr. Donc là, nos amis, ils sont devant cette Statue de la Liberté, hein, ils font les touristes encore. Alors, on voit un peintre qui est en train de la représenter. Puis regardez Taoki ce qu'il fait sur le banc. Bon, il est en train de l'imiter, hein, avec son livre dans une main, sa torche dans l'autre. Donc le livre, ça veut dire la connaissance, parce que quand on sait lire, quand on lit beaucoup, etc., on a plein de savoir dans la tête. Et puis la torche, ça veut dire que ça éclaire le monde. Plus on sait de choses, plus le monde nous semble clair, nous semble limpide. Hein, c'est pour ça que c'est important de savoir plein de choses. On est moins étranger dans notre monde, du coup, avec plein de savoir dans la tête. Voilà, bon, c'était pour la petite histoire. On lira l'histoire demain. Hein. Là, on revient sur notre son 1. Donc, vous allez regarder les mots qui sont tout en bas. Vous allez les lire. Et puis, à chaque fois, vous allez me dire quelle écriture du 1 on a utilisée. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, ça, c'est on l'a vu tout à l'heure, c'est un nain. Alors, comment on écrit le 1? On l'écrit A-I-N. Ça, c'est de la peinture, c'est dans la première syllabe, et le 1, c'est E-I-N. Ça, c'est un sapin, c'est tout à la fin, et c'est I-N, on le connaissait déjà celui-là. Ça, le bébé de la jument et du cheval, c'est le poulain. Le son 1 est à la fin, et on voit que c'est A-I-N, comme nain. Ensuite, ça, on l'a vu tout à l'heure, le train. Le son 1 est à la fin et il s'écrit A-I-N aussi. Ça, c'est un sous-marin. Le son est tout à la fin. Il s'écrit I-N, comme on le connaissait déjà. Ça, c'est un animal qui a un poil tout doux avec des taches blanches. Là, on appelle ça un daim. Et regardez le daim, A-I-M cette fois. Hein, c'est un des rares mots qui a le son 1, A-I-M. Et puis on finit avec, ça, ce sont des empreintes de pas. Empreinte, le 1, il est dans la deuxième syllabe, il est là, et c'est E-I-N. Donc, si on récapitule, effectivement, on a l'écriture I-N, écriture A-I-N, E-I-N et A-I-M. Alors, je vous montre quels mots ont été choisis. Donc, A-I-N, nous avons pris la main. D'accord? A-I-N. A-I-M, donc la faim, comme dans j'ai faim. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la faim, il y a le daim qu'on a vu tout à l'heure.
Vous n'en trouverez pas beaucoup d'autres. Et puis enfin un qui est plus courant, E-I-N, comme dans la peinture, enfin le peintre. Mais peinture aussi, ça s'écrit pareil, E-I-N. D'accord? Alors on va juste regarder comment former ces lettres en attaché. Bon, il n'y a rien de compliqué parce vous connaissez bien tous les sons. Donc bon, je refais I-N vite fait, même si on l'a déjà vu, hein, un I, directement le N, un pont, deux ponts. Bon, il n'y a rien de compliqué, je change de couleur quand même pour vous montrer quand est-ce que je lève le crayon. Alors, on a vu aussi E-I-N. Alors, je fais le E, directement après, je fais le I, et directement après, je fais le N, un pont, deux ponts. Et seulement maintenant, je mets le point. OK? A-I-N, donc un A, directement le I, directement le N, et je lève pour mettre le point. Et puis A-I-M, A, I, direct le M, avec cette fois 3 ponts. 1, 2 et 3. Et je mets le point. Donc vous voyez, il n'y a pas de difficulté pour l'écrire, ce ne sont que des lettres faciles que vous connaissez. Il faut juste les retenir, c'est toutes ces graphies du son 1. OK? Eh bien, on va pouvoir lire les syllabes. Donc vous gardez votre fichier livre Taoki. Hop, pardon, je vais baisser un peu. Hop là. Bon. Alors, on y va. Main, comme une main. Peint, comme la peinture. Rein, comme j'ai deux reins, vous savez, c'est des organes de notre corps. Quin, comme la fin de Vulcain. Vulcain, vous savez, c'est le nom latin de Héphaïstos. Vain, comme l'expression en vain, ça veut dire sans succès. Gain, comme l'appât du gain. Le gain, c'est quand on veut gagner de l'argent. Voilà. Nain, comme Blanche-Neige et les 7 nains. Faim, comme j'ai trop faim. Rein, alors vous voyez, c'est pas le même que celui-là. Hein. C'est comme la fin de forain, par exemple. Lin, comme la fin de poulain. Craint, comme le début de craintif. Quelqu'un qui est craintif, c'est quelqu'un qui a peur. Pli, comme plier. Paix, comme une pêche. Sent, comme sentir. Teint, comme... alors, j'ai rien qui me vient là, parce que c'est des IN autrement qui me viennent. Bon, vous en trouverez peut-être chez vous. Gron, comme gronder. Peint, comme pinceau. Alors, vous voyez, c'est étonnant. Pinceau, ça s'écrit P-I-N, alors que peindre ou peinture, c'est P-E-I-N. Donc là, c'est pas très logique. Froid, comme j'ai froid. Rein, comme tout à l'heure, j'ai deux reins. Et fin, comme je trouve pas de mots non plus, je trouve que des F-I-N. Bon, c'est pas grave. Allez, on va lire les mots directement. Le bain, le bain. Le refrain, le refrain. Une peinture, une peinture. La fin, la fin. Une plainte,
une plainte. Prochain, prochain. Humain, humain. Demain, demain. Plein, comme mon sac est plein. Craindre, craindre, c'est-à-dire avoir peur. Peindre, peindre. Voilà. Alors, avant de faire les exercices, je voudrais qu'on regarde quand même quelque chose. Oh, tiens, il est tout de travers, mon truc, là. Voilà. Alors, si je vous écris ce mot-là. Alors, qu'est-ce que vous lisez si je vous écris ce mot-là? Un, le son 1, ça fait grain, comme je donne du grain à mes poules. D'accord? Mais attention, si je rajoute un E, comment on va le lire du coup? Voilà, on ne va pas faire grain E. Du coup, le fait de rajouter un E ou une voyelle, ça fait que là, hop, ça fait deux consonnes, ça fait deux syllabes, pardon, j'ai n'importe quoi. Ça fait cette syllabe-là et cette syllabe-là. Donc ça fait graine. Vous vous rappelez, c'est comme quand on avait vu pour le an, quand on voyait an, A-N. Bon, ça fait an. Mais si on rajoutait un E, ça ne faisait pas en E, ça faisait ane, parce que du coup, ça le transformait en deux syllabes. Et bien là, c'est pareil. Donc peut-être que quand vous commencerez à lire certains mots, vous direz grain E, et puis après, vous vous corrigerez en disant, ben non, le fait qu'il y ait un E, c'est comme si ça les faisait divorcer. On avait dit, vous vous rappelez, le AIN, c'est comme s'ils divorçaient. Hop, ils se séparent, le E d'un côté et le ne d'un autre, pour faire graine, parce qu'on avait vu que AI, ça fait E. D'accord? Donc c'est une petite remarque comme ça. Vous verrez que dans les exercices, vous en aurez besoin en plus. Alors, du coup, vous prenez vos exercices. Toujours page 15. Bon, dans le numéro 3, vous devez lire les mots d'abord, vous allez le faire tout seul. Et puis colorier toutes les lettres qui font 1. Donc, vous êtes sûr que vous allez trouver une des graphies qu'on a vues, IN, IN, AIN, AIM. D'accord? Eh bien, allez-y, prenez votre crayon de couleur pour colorier ça. À tout de suite. Alors, les graphies qui font le son 1. Un forain, quelqu'un qui travaille dans une fête foraine, qui tient une fête foraine. Donc le 1, il est à la fin. Donc c'est, je vais faire plutôt avec mon bic, vous verrez mieux. AIN. C'est le AIN pour celui-là. OK? Un câlin, il est tout à la fin aussi. Et on voit que c'est le IN qu'il fallait colorier. IN. Un américain, un américain. Le 1 est à la fin. On voit que c'est le AIN. OK. Un rein. Le 1 est à la fin. Cette fois, c'est EIN. Des poussins. Le 1 est à la fin. Donc, c'est le 1IN qu'on connaissait déjà. Attention, il ne fallait pas entourer le S parce que le S, il sert juste à dire que c'est au pluriel, qu'il y a plusieurs poussins. OK. Atteindre, il est en plein milieu. Le son 1, c'est EIN. Ainsi, il est au tout début, c'est AIN. Je me demande si on ne l'a pas vu en mot outil, celui-là. Un pingouin, attention, on l'a deux fois. On l'a dans la première syllabe, pain, donc là c'est le IN qu'on connaît déjà. Gouin, gouin, c'est aussi le IN à la fin. Il y avait deux fois. Une peinture, dans la première syllabe, c'est le EIN. Un essaim, un essaim d'abeille, de guêpe, c'est tout à la fin, c'est le AIM. Un refrain, tout à la fin, c'est AIN. Et enfin, la fin, comme dans le sens j'ai faim, c'est AIM. Bon, du coup, dans le numéro 4,
vous entourez tout ce que vous avez colorié là, c'est-à-dire en fait les différentes façons de faire 1. Bon, ça, c'est une révision, on vient de le dire. Allez-y. Alors, quelles sont les différentes façons de faire 1? Il ne fallait pas aller trop vite. Hein. Là, le OIN, ça n'allait pas. Hein. Là, ça n'allait pas. AIN. Attention, là, il y avait un piège. C'était IEN et non pas EIN. Donc ça, c'était pas bon. Par contre, c'était EIN qu'il fallait entourer. AIM, c'est une autre graphie, une qu'on ne voit pas souvent, mais elle compte. Ça ne fait pas 1, ça non plus. Par contre, le IN, il fait 1. Donc, il y avait ces 4 graphies-là à entourer. OK? Alors, justement, pour le numéro 5, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Dans tous les mots, vous allez voir des AIN. Vous voyez, AIN, 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 AIN. Mais, dans plusieurs mots, après le AIN, il y a un E qui va casser en 2 syllabes. Vous vous rappelez, ça ne va pas faire 1, ça va faire N, comme grain qui devenait graine. Vous vous rappelez? Bon, et bien donc ces mots-là, vous allez devoir les écrire dans la bonne colonne. Là, c'est les mots où on voit AIN et où on entend bien 1. D'accord? Là, c'est les mots où on voit AIN, mais où on n'entend pas 1. D'ailleurs, on peut même dire ce qu'on entend, on entend N. D'accord? Donc, vous relisez bien, vous regardez bien s'il y a un E qui casse tout, et puis vous les écrivez dans la bonne colonne. Appliquez-vous, ça va vous prendre un petit peu de temps. À tout de suite. Alors, on y va, on va prendre mot par mot. Le prochain, on dit bien le prochain, donc on entend bien 1, donc c'était dans cette colonne-là. Le prochain. Bon, je peux le barrer, hein, voilà. Une américaine. Du coup, il y a le E, ça casse le 1. Donc une américaine, donc je n'entends pas 1, je le mets là. Une américaine. Ensuite, la dizaine, pareil, il y a le E qui casse le 1, donc on va le mettre là aussi. La dizaine. Ensuite, un copain, il n'y a pas de E, donc on entend bien 1, donc on le met dans cette colonne-là, avec le prochain. Un copain. Ensuite, le lendemain. Le lendemain, c'est encore le son 1, donc ils vont encore être là. Le lendemain. Et puis, on finit, je barre, avec la fontaine. Le casse, ça fait pas le son 1, ça fait le son N, donc c'est ici. La fontaine. Voilà ce qu'il fallait mettre. Bon, c'est pas très bien écrit, je vais trop vite, mais vous allez comprendre. Ok, allez, on tourne la page du coup. Et on va faire ce dernier exercice pour aujourd'hui. Le reste, on se le réserve pour demain. Donc, vous n'avez que des mots dans lesquels on entend le son 1. Pour que vous sachiez quelle est la graphie du 1, bon, ben on vous a précisé au début. Le 1 s'écrit AIN, le 1 s'écrit EIN, le 1 s'écrit AIM, le 1 s'écrit IN. Donc ne vous trompez pas, vous avez la solution au début. D'accord? Bon, ben, je vais juste vous dire de quel mot il s'agit, puis après je vous laisse du temps pour faire tout cet exercice. Donc là, ben, le petit garçon, il est en train de prendre un bain. Bien sûr, vous écrivez bain. Ça, c'est du pain. Donc attention, les be, pe, de, tout ça, ne confondez pas tout. Hein. Donc bain, pain. Alors, on est en train de montrer dans le vélo les freins. Ok, donc regardez bien avec quel 1. Et la peinture. Ok. Oh bah tiens, vous allez juste faire cela pour l'instant. Je mets pause et puis après on fera les 2 lignes suivantes ensemble. Enfin après. Donc vous faites les 2 premières lignes. 4 mots à écrire, allez-y. Alors, nous avions d'abord un bain. Attention, c'est pas un din, c'est un B. Donc un B, ça se fait comme ça en attaché. Et on avait vu que le 1, c'était AIN, donc je ne me trompe pas. B-A-I-N. Ok? Et puis là, c'était du pain, donc c'est bien avec un P que je fais comme ça en attaché. Et puis bah aussi A-I-N. Voilà.
Là, c'était les freins. Ce n'est pas les vrins, c'est les freins, c'est avec un F. Donc, F, et on n'oublie pas le R pour bien faire frein. Et puis 1, on a vu que c'était EIN. Donc, j'écris EIN. Comme il y en avait plusieurs, c'est pour ça qu'on vous a déjà mis le S. Et puis enfin, la peinture. Donc, peint, ça commence par un P. On a vu que c'était EIN. Tu, ce n'est pas du, hein. Oh là, tu, T-U. J'ai du mal à écrire comme ça. Peinture, R-E. Ce qui nous fait ceci. Alors, tout seul, vous allez faire les 4 derniers mots. Il a faim et un daim, c'est ceux qui s'écrivent avec AIM. C'est peut-être bien les 2 seuls mots en français, enfin avec S1 aussi, qui s'écrivent AIM. Il a faim, un daim. D'accord? Et puis enfin, le IN classique, on connaissait déjà, un sapin. Et du linge. Du linge, attention au je, il s'écrit avec celui qu'on a appris l'autre jour, pas avec le J. Ok? Eh bien, allez-y. Alors, on y va pour les 4 derniers mots. C'était les AIM, il a faim. Bon, ça fait plein de fois qu'on le voit, ce mot-là, aujourd'hui. F-A-I-M. Et puis, un daim. Alors, c'est pas un bain. Oh, zut, j'arrive pas à écrire. Un daim, c'est un D. Hein. D-A-I-M. Voilà. Bon, un sapin, ça, c'est bien un P et I-N. Et enfin, du linge. Alors, linge, c'est L-I-N. Je vais mettre comme ça. L-I-N. Et on avait dit que pour écrire je, c'est pas avec le J, c'est avec celui qu'on a vu l'autre jour. Le G devant E-I-Y, il gicle, il fait bien G. Donc, on peut mettre G-E. Ça fera bien le son je. Donc, voilà comment on écrit du linge. Ok. Bon, eh bien, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, enregistrez bien ça, les différentes graphies du son 1, IN, qui peut se transformer en IM devant MBP, EIN, AIN, AIM. Ok, vous allez retenir? Et puis ben, on se retrouve demain pour la suite de la lecture et la suite des exercices. Voilà, à demain, enfin à tout à l'heure pour le cahier du jour, les CP.